Bonjour, je suis Stéphanie Pop de Muffin Active. Je vais vous présenter comment enregistrer les décisions prises à l'issue d'un comité d'engagement dans Muffin. Donc, imaginons que je me trouve à l'accueil de Muffin. J'ai la possibilité d'accéder au comité par cette petite box verte ou par le menu Consulter, Gérer, Gestion des comités. C'est exactement le même chemin. Je me rends sur le comité qui vient de se tenir. Donc pour l'exercice, il s'est tenu ce matin et il a concerné trois dossiers. Donc je vérifie d'abord que les outils qui ont été présentés en comité figurent bien dans ce résumé. Si toutefois il en manquait, je peux toujours cliquer sur le projet pour aller les ajouter. Ça ouvre en fait le groupe projet dans un nouvel onglet, mais je peux revenir sur l'onglet du comité et ainsi naviguer entre le groupe projet et le comité. Pour l'heure, on pense que tout est complet, donc je vais vous montrer comment saisir les informations qui sont relatives aux décisions. Il suffit de cliquer sur Finaliser les décisions. Et là, je vais me fier en fait à ce panneau qui se trouve à gauche et qui va me présenter en fait les trois projets d'affilée pour saisir les décisions. Euh, les projets sont ici. Pour chaque projet, les outils concernés. Et ici, dans cette partie, la nature de la décision avec la possibilité de saisir la décision par outil. Donc ici, je me trouve sur la garantie égalité femmes. Et donc je vais indiquer qu'elle a été acceptée. Je vérifie les informations, elles sont reprises du groupe projet. Si toutefois elles n'étaient pas saisies, il faudra les saisir. Donc je valide. On me demande de renseigner une banque. C'est une obligation qui existe depuis le mois de décembre 2016 maintenant. Je valide. Je passe à l'outil suivant, PTZ-CDC. Lui aussi est accepté. Mais vous remarquez que je peux décider qu'il soit lui refusé ou ajourné. Chaque outil a sa propre décision. Je valide et on me demande les informations qui sont communes à l'ensemble du projet, toujours sur le projet Mélodie Jeanne, la note à dire d'expert et le score d'octroi. On me demande un commentaire ou des réserves, ce sont les deux champs qui sont obligatoires, l'un ou l'autre est obligatoire. Si celui-ci est rempli, on ne me demande pas de remplir les réserves. Et inversement, si je remplis les réserves, on ne me demandera pas de commentaires. S'il n'y a aucune information supplémentaire donnée par le comité, je vous conseille de mettre RAS, rien à signaler. Donc je peux maintenant cliquer sur finaliser la session de comité, c'est-à-dire ce qui concerne le projet de Jeanne Mélodie. Ainsi, je passe au dossier suivant, fromagerie du terroir. Pour la garantie, je vérifie les informations. Cependant, sur ce projet, je vais indiquer que le montant accordé est de 0 et la durée accordée est de 0 parce que ce dossier a été ajourné. Donc pour l'instant, rien n'a été... les montants accordés doivent être à 0 ainsi que la durée accordée. Je valide. On me demande des informations obligatoires qui n'avaient pas été remplies, la quotité du montant garanti. On me demande également la banque, qui va donc chercher dans la liste des partenaires. Ensuite, je passe au prêt d'honneur, qui lui également a été ajourné, donc même opération. Par défaut, en fait, les champs sont remplis, mais si effectivement il s'agit d'un ajournement ou d'un refus, il faut indiquer 0. En toute logique. Donc, voilà, je suis sur prêt d'honneur. Voilà, on n'hésite pas à recliquer si ça ne passe pas bien à l'écran suivant. Note à dire d'expert, bah, celle-ci sera très mauvaise. Il a été ajourné, donc on peut penser que ce dossier était trop risqué.
et je finalise. Je peux mettre plutôt d'ailleurs une recommandation, représenter le projet une fois le plan de financement revu à la baisse, par exemple. Ces informations, elles peuvent être reprises ensuite dans les documents que vous éditez depuis Muffin. Donc je vous conseille d'être le plus exhaustif possible par rapport à ce qui a été indiqué lors du comité. Et je passe automatiquement au projet suivant, Sylvicultura, donc, qui lui bénéficie d'une garantie et d'un prêt d'honneur. Donc je vais pour l'exercice indiquer qu'il a eu un refus. Et là aussi, les montants et durées accordées sont égales à 0. Il me demande de remplir les champs obligatoires en les surlignant en rouge. Je peux, si je n'ai pas de banque, remplir le champ de manière un petit peu erronée, mais effectivement, en cas de refus, il n'y aurait pas de banque. Avec 2 tirets, ça passe. Le prêt d'honneur pour l'exercice est également refusé. Et je passe donc aux informations communes à tous les outils du projet avec la note d'expert, le score d'octroi. Et j'ai ici la possibilité de remplir donc un motif de refus. Cette fois, compte tenu du refus, c'est ce champ-là qui est obligatoire. Donc le projet n'est pas viable. Par exemple, j'ai toujours ce bouton en bas, finaliser la session de comité. Et j'ai un récapitulatif avant de finaliser le comité, puisque une fois que je finalise le comité, je ne peux plus modifier les décisions. Je peux modifier éventuellement les montants à certaines conditions et pour certains profils d'utilisateurs Muffin, mais je ne pourrais pas modifier, ajourner, refuser ou valider si toutefois je m'étais trompée. Donc je vous invite à bien vérifier que les décisions sont conformes à ce que le comité a indiqué. Et si c'est bon, vous cliquez sur le bouton finaliser le comité, ce qui entraîne donc un statut pour le comité. Donc je suis revenue sur la page d'accueil du comité du jour avec un statut finalisé. Chaque projet a sa décision, chaque outil a sa décision également. Et je n'ai plus la possibilité de modifier les informations. Les projets ont également du coup dans l'onglet outils actions, chaque outil a son statut modifié. Le prêt bancaire n'est pas passé en comité, il est en statut externe, mais la garantie et le prêt d'honneur contiennent maintenant la décision du comité. Refuser, accorder ou ajourner. Voilà, bonne prise en main.